Son mari lui disait, laisse-moi consacrer la parole de Dieu de mon village. La femme lui disait non, moi je sais à qui j'ai cru. La femme malade mort, le mari très fiché, enfermé la femme avec le corps. Dans une chambre noire, la femme a pris son enfant, elle continue d'amener. Moi je sais à qui j'ai cru, il ne m'a jamais déçu. Shalom à vous tous, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Évangéliste Esther Koulibaly Becker pour vous servir. Que la main de Dieu localise chacun de nous et qu'elle opère des miracles dans nos vies pour la gloire de Dieu. Nous sommes à notre méditation du jeudi 13 juin 2024 autour du thème mensuel « Les miracles par nos mains ». Le thème de la semaine « Libérer les captifs » et le thème de ce jour « Les mains de Paul », fondé sur le texte biblique Actes 19, les versets 11 et 12 que je lis par la grâce de Dieu. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges et des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, voici un passage biblique qui nous rappelle la toute-puissance de Dieu. La Bible nous dit qu'il faisait des miracles extraordinaires. Cela signifie que par les mains de Paul, Dieu opérait des actions inhabituelles, des actions qui étonnaient. C'étaient des faits palpables où l'on ne pouvait reconnaître que la puissance de la main de Dieu, la manifestation de sa gloire. Alléluia. Cela nous rappelle Marc 16, les versets 17-18 qui disent « Voici les miracles qui accompagnaient ceux qui auront cru, qui accompagneront, ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils s'imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Alléluia. Bien-aimés, c'est par les mains que Dieu agissait. Le mystère, il y a un mystère dans la main de Dieu. Il y a un mystère dans les mains de toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu acceptes Jésus, quand tu confesses son nom, quand tu pries en son nom, bien-aimé, il y a un pouvoir qui s'attache à ta main, il y a une puissance qui descend sur toi. Bien-aimé de Dieu, c'est sur notre corps que se trouve la main. Je comprends pourquoi le Seigneur dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. J'ai compris, bien-aimé, pourquoi nous devons conserver ce corps-là pur. Alléluia. C'est pour le déploiement de la puissance de Dieu en nous. Il nous demande d'ailleurs d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui lui plaise. Sa parole dit, ô bien-aimé, qu'il opérait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et lorsqu'on touchait son corps avec les mouchoirs et les linges, qu'on les appliquait sur les malades, ils guérissaient.
aussitôt, et les esprits sortaient. Donc, par les mains de Dieu, par les mains de Paul, à travers les mains de Dieu, bien-aimés, les captifs étaient libérés des démons. Les captifs étaient libérés de toute prison satanique. Quelle puissance! Je prie que cette grâce s'attache à nos ministères au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, notre main peut être puissamment utilisée comme un instrument dans la main de Dieu pour agir. C'est par la main que tout se fait. Alléluia. Il dit que quand il parle, sa main exécute. Quand il dit quelque chose, cette chose-là s'accomplit par sa main. Alléluia. Cela signifie que la main n'est pas n'importe quoi. La main de quelqu'un qui est en Christ n'est pas moindre. C'est-à-dire que les mains que nous avons sont les mains de Dieu. Parce que nos mains sont limitées. Mais lorsque la main de Dieu agit, elle remplace nos mains limitées. Et elle agit parce que elle, la main divine, est instoppable. Bien-aimé, je me souviens que c'est par l'imposition des mains que certaines personnes même reçoivent des dons. Et Dieu d'ailleurs nous demande d'utiliser ou de conserver précieusement ces dons que nous avons reçus par l'imposition des mains de ses serviteurs, de ses anciens parfois. Les mains bien-aimées sont d'une importance capitale dans la main de Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, il nous demande d'être prudents. Il nous recommande de ne pas imposer les mains avec précipitation si nous ne sommes pas convaincus. Alléluia. Et en plus, nous ne devons pas nous laisser imposer aussi les mains par n'importe qui. Étant loin de l'Éternel, nous devons faire attention aux mains qui nous touchent. Et là, le don de discernement, au-delà du don d'opérer des miracles, doit nous être accordé. Alléluia. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Cela signifie que la puissance créatrice de la parole de Dieu entraîne l'opération des mains. Il dit dans le psaume 95, verset 5, si mes souvenirs sont bons, que la main est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Bien-aimé, depuis le livre de Genèse, Dieu a parlé et toutes choses sont venues à l'existence. Alléluia. Ça veut dire que la main de Dieu travaille lorsque la parole est libérée. C'est par la main de Dieu que tout est formé. Donc Dieu agit en nous par sa main. Et lorsque nous utilisons nos mains qui sont créées à l'image de ses mains, nous voyons la manifestation de sa puissance. Nos destinées bien-aimées sont dans les mains de Dieu. Alléluia. Je veux poser la question à quelqu'un. Es-tu Paul? Est-ce que Dieu peut utiliser tes mains aujourd'hui pour opérer des miracles? Si oui, cela signifie que ton cœur appartient au Saint-Esprit. Cela signifie que tu as accepté Jésus et que tu es prêt à le servir. Cela signifie que tu es amour et que ton cœur est rempli de compassion. Alléluia.
Bien-aimé de Dieu, Paul était un véritable serviteur de Dieu. Et nous devons être comme lui, être vide de notre moi, nous laisser remplir par le toi ou le vous du Seigneur et chasser de notre corps notre propre moi. Alléluia. Notre propre volonté doit s'éclipser en faveur de la volonté et de l'intérêt de Dieu. Bien-aimés, nous devons donner toute la priorité à la volonté de Dieu. Nous devons être des mises à part pour le Seigneur, nous séparer de certaines personnes, nous démarquer de la foule et chercher l'intimité avec Dieu. Alléluia. Nous enfermer dans notre chambre, comme le docteur Franck pouvait le rappeler, nous enfermer dans notre chambre, prier notre Dieu qui répondra dans le secret, qui agira dans le secret, parce qu'il entend dans le secret, dans l'intimité avec lui. Alléluia. Nous devons vivre pour Dieu comme Paul l'a été, en lui étant soumis et obéissant. Nous ne devons jamais abandonner la main de Dieu, malgré les épreuves que nous pouvons vivre. Bien-aimés, nous devons nous laisser transformer à l'image de Dieu. Nous devons être des chargés de mission du Seigneur et aller répandre l'évangile autour de nous sans honte. Alléluia. Comme il pouvait le dire, Paul lui-même, dans le livre de Actes 20, verset 24, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Alléluia. Bien-aimés, avant de clore ce message, je prie que le don d'accomplir des miracles soit notre partage au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Bénédiction, shalom.